L'air était lourd et épais, empli d'une odeur de terre humide et de moisie. Une seule lanterne vacillante projetait de longues ombres dansantes sur les murs grossièrement taillés. Lucas Wikes, sa haute silhouette effleurant presque le plafond bas, scruta la pièce faiblement éclairée avec un mélange de curiosité et de dégoût. C'était un cellier rudimentaire, oublié et négligé. Des toiles d'araignées drapaient les bouteilles poussiéreuses comme des décorations macabres. Le silence était absolu, rompu seulement par le goutte-à-goutte de l'eau quelque part dans l'obscurité. Il avait reçu une convocation énigmatique, une invitation murmurée dans ce coin oublié de la cité. Lucas ajusta le col de son manteau, ses mouvements vifs et précis. C'était un homme habitué aux belles choses de la vie, aux salles opulentes et aux doux murmures de la déférence. Une silhouette émergea des ombres, sa démarche lente et mesurée. Ah, Lucas, vous êtes venu. J'ai été convoqué. J'espère que c'est une affaire d'importance, Ravenport. En effet. Bien que je ne sois qu'un messager en cela, mon garçon, le véritable pouvoir se trouve ailleurs. Une silhouette se tenait là, enveloppée d'obscurité, ses traits masqués par une lourde capuche. L'air autour d'elle semblait crépiter d'une énergie invisible. Lucas plissa les yeux, son regard fixé sur l'énigmatique silhouette. Il pouvait sentir le pouvoir qui en émanait, brut et sauvage. Un frisson lui parcourut l'échine. Ya. Montrez-vous. La silhouette resta immobile, son silence à la fois troublant et intrigant. Lucas sentit une vague de colère monter en lui, un éclair de la fureur qui avait toujours mijoté sous la surface. Patience, Lucas. Notre invité préfère la discrétion. Pardonnez l'impétuosité de mon pupille, maître. Il est jeune et désireux de faire ses preuves. Il est arrogant, aveugle à ses propres faiblesses. Et vous prétendez connaître mes faiblesses? Vous, qui vous cachez dans l'ombre, qui avez peur de montrer votre visage? Un rire sourd résonna dans le cellier, glaçant l'échine de Lucas. La silhouette fit un pas en avant, émergeant de l'obscurité. Un masque d'argent, sa surface gravée de runes complexes, cachait son visage. Vous vous méprenez, Lucas Wikes. Je ne présume pas, je sais. Il haleta, le souffle coupé, les oreilles bourdonnantes. Il lutta pour se relever, son orgueil blessé, sa colère plus brûlante que jamais. Vous avez du potentiel, Lucas Wikes, mais vous n'êtes qu'une pâle imitation de ce que vous pourriez être. Vous gaspillez vos talents, vous accrochant à la gloire déclinante de votre lignée. Qui êtes-vous pour me juger? Que savez-vous de mon potentiel? Je suis l'opportunité, Lucas Wikes. Je suis la clé pour libérer votre véritable destin. Et je peux vous donner le pouvoir d'écraser vos ennemis, de vous élever au-dessus de tous ceux qui se dressent sur votre chemin. Lucas sentit une vague d'énergie le submerger, lui brûlant la peau, laissant une traînée de feu dans son sillage. La vue de ce pouvoir brut et sauvage m'a parcouru d'un frisson. Cela résonnait avec quelque chose de profond en moi, quelque chose de sombre et d'avide. J'avais toujours eu soif de pouvoir, m'étais toujours cru destiné à la grandeur. Mais mon chemin avait été bloqué à chaque tournant, mes ambitions contrecarrées. D'abord par mon père, maintenant par l'insupportable Arthur Lewin. Arthur, qui m'avait humilié, avait volé mon droit d'aînesse. Les paroles du personnage masqué tourbillonnaient dans mon esprit, un chant de sirène promettant vengeance et un pouvoir sans mesure. « Que voulez-vous que je fasse ?» demandai-je, ma voix un murmure rauque. C'est simple, embrassez votre colère. Laissez-la alimenter votre ambition. Libérez-vous des chaînes qui vous entravent. Devenez l'arme que vous avez toujours été censé être. L'air autour de Lucas crépita, chargé d'anticipation et d'un sentiment croissant de terreur. Je fixais le vortex d'énergie tourbillonnant, mon reflet déformé dans le masque d'argent. J'y ai vu ma propre ambition se refléter, magnifiée 1000 fois. J'ai vu la promesse du pouvoir, l'attrait de la vengeance. Mais j'ai aussi aperçu quelque chose d'autre, quelque chose de sombre et de dangereux, qui se cachait sous la surface. J'ai hésité, ma raison me criant de faire demi-tour. C'était de la folie, une course folle. « Quelle garantie ai-je » demandai-je, la voix tendue. « Quelle preuve avez-vous que vous pouvez tenir vos promesses ?» Les garanties sont pour les faibles, Lucas Wikes. Mais je peux vous offrir un avant-goût de ce qui vous attend. Lucas sentit une vague d'énergie le submerger, lui brûlant la peau, laissant une traînée de feu dans son sillage. Il cria, titubant en arrière, portant la main à sa poitrine. Il sentait son noyau de mana répondre, vibrant à l'unisson avec l'énergie émanant du personnage masqué.
Le personnage masqué abaissa la main, le vortex d'énergie se dissipant dans le néant. Lucas haletait, le cœur battant à tout rompre, le corps encore vibrant d'énergie résiduelle. Ce n'est qu'un avant-goût, Lucas Wykes. Un aperçu de ce que vous pourriez accomplir. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, a un prix. Êtes-vous prêt à le payer? Lucas soutint le regard de la silhouette, son propre reflet le fixant du masque d'argent. Il voyait son ambition, sa colère, son désespoir. Quel est le prix? Loyauté, obéissance. Vous me servirez, Lucas Wykes. Vous deviendrez mon arme, mon instrument de destruction. Et ensemble, nous façonnerons ce monde à notre image. Lucas pensa à son père, à son héritage, aux attentes qui pesaient sur ses épaules depuis sa naissance. Il pensa à Arthur, au ressentiment brûlant qui le rongeait depuis si longtemps. Il pensa au pouvoir, le pouvoir enivrant qui vibrait sous sa peau. Il savait qu'accepter cette offre, embrasser ce pouvoir, le changerait irrévocablement. Cela signifierait franchir des limites qu'il n'avait jamais osé franchir auparavant. Le poids des paroles du personnage masqué s'abattit sur moi, lourd et suffocant. Loyauté, obéissance. Ce n'étaient pas des mots que j'avais l'habitude de prononcer, ni des concepts que j'embrassais facilement. J'avais toujours joué selon mes propres règles, ne répondant qu'à moi-même. Et pourtant, l'attrait du pouvoir, la promesse de vengeance, était une drogue puissante, obscurcissant mon jugement, murmurant des tentations à mon oreille. Et mon père? Votre père s'accroche au passé, Lucas Wykes. C'est une relique d'une époque révolue, aveugle au changement du temps. Il s'adaptera ou sera emporté. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de menaces implicites. Un nœud de peur glacée se serra dans l'estomac de Lucas. Il avait toujours su que son père était un homme impitoyable, capable d'une grande cruauté. Mais l'entendre ainsi congédié, avec tant de désinvolture, par ce personnage énigmatique, lui donna froid dans le dos. Le silence s'étira, rompu seulement par le goutte à goutte de l'eau quelque part dans l'obscurité. Lucas ferma les yeux, se coupant de la vue du personnage masqué, de l'atmosphère oppressante du cellier. Je pourrais refuser, bien sûr. Je pourrais tourner le dos à cette offre, au murmure séduisant du pouvoir et de la vengeance. Je pourrais retourner à ma vie, à la cage dorée des attentes de ma famille. Mais cette pensée me laisse froid, vide. Il avait entrevu un chemin différent, un chemin pavé de pouvoir et d'ambition, et la route familière lui paraissait désormais terne et sans inspiration. Il pouvait accepter l'offre du personnage masqué, s'abandonner aux ténèbres qui l'attiraient. Il pourrait devenir l'arme qu'il désirait, l'instrument de leur volonté. Il pourrait avoir sa revanche, s'élever au-dessus de tous ceux qui avaient douté de lui, qui s'étaient dressés sur son chemin. Mais à quel prix? Que deviendrait-il dans le processus? Suis-je vraiment prêt à tout sacrifier, à trahir mes propres principes, au nom de la vengeance? La défaite d'Arthur vaut-elle le prix de ma propre âme? Lucas ouvrit les yeux, son regard rencontrant le regard fixe et impassible du personnage masqué. Il ne vit aucun jugement dans ses profondeurs ombragées, aucune condamnation ni encouragement. Simplement une évaluation froide et calculatrice, comme s'il n'était rien de plus qu'un pion à manœuvrer sur un échiquier. Que voulez-vous que je fasse? Levez-vous, Lucas Wykes. Levez-vous et embrassez votre destin. Lucas se redressa, sa colonne vertébrale se raidissant d'une résolution nouvelle. Il sentait le pouvoir vibrer en lui, une énergie dangereuse qui le terrifiait et le transportait à la fois. Je tendis la main, la paume tournée vers le haut, un geste à la fois de supplication et de défi. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, quelles épreuves nous attendent, mais je les affronterai de front, fort des ténèbres que j'ai embrassées. Je deviendrai l'arme qu'ils désirent, l'instrument de leur volonté. Le personnage masqué plaça sa main gantée dans la sienne, le contact envoyant une secousse d'énergie à travers le corps de Lucas. C'était froid, étranger et pourtant étrangement exaltant. Un pacte avait été conclu, un marché passé dans l'ombre de ce cellier oublié, et dans le cœur d'un jeune mage, dévoré par l'ambition et nourri par la vengeance, une graine de ténèbres avait été semée. À partir d'aujourd'hui, vous m'appartenez, Lucas Wykes. Votre volonté est la mienne, votre force mon arme. Ensemble, nous mettrons ce monde à genoux. Lucas soutint le regard de la silhouette, ses propres yeux brûlant d'une intensité nouvelle. Il aurait sa revanche.
il s'emparerait du pouvoir qui lui revenait de droit. Le sort en était jeté. Le destin de Dikaten était en jeu.